Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 28 avril 2024. Sujet: période probatoire après la mort. Texte d'or: Apocalypse. Heureux ceux qui observent ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Lecture alternée, Jean. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. La Bible. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples, sur cette montagne, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, pleins de moelle, de vin vieux, clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Après avoir entendu cela, Jésus dit: Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Et il dit ensuite aux disciples: Retournons en Judée. Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: Ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit: Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds, et lui dit: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit, et fut tout ému. Et il dit: Où l'avez-vous mis? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit: Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit: Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi,
Je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. La vie est éternelle. Nous devrions reconnaître ce fait et en commencer la démonstration. La vie et la bonté sont immortelles. L'homme spirituel est l'image ou idée de Dieu, idée qui ne peut être perdue ni séparée de son principe divin. Dieu, le bien divin, ne tue pas un homme afin de lui donner la vie éternelle, car Dieu seul est la vie de l'homme. Dieu est à la fois le centre et la circonférence de l'être. C'est le mal qui meurt, le bien, lui, ne meurt pas. Jésus dit en substance, « Celui qui croit en moi ne verra pas la mort. » C'est-à-dire, celui qui perçoit la vraie idée de la vie perd sa croyance à la mort. Celui qui a la vraie idée du bien perd tout sens du mal, et de ce fait pénètre dans les réalités impérissables de l'esprit. Celui-là demeure dans la vie qui ne provient pas du corps, incapable de soutenir la vie, mais de la vérité qui développe sa propre idée immortelle. Admettre en son fort intérieur que l'homme est la propre ressemblance de Dieu, mais l'homme a même de saisir l'idée infinie. Cette conviction ferme la porte à la mort et l'ouvre toute grande sur l'immortalité. Il faudra finalement arriver à comprendre et à reconnaître l'esprit, et nous ferions bien d'employer notre temps à résoudre les mystères de l'existence par la compréhension du principe divin. À présent, nous ne savons pas ce qu'est l'homme, mais nous le saurons certainement lorsque l'homme reflètera Dieu. Jésus parlant de Lazare dit « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. »
Jésus ressuscita Lazare grâce à sa compréhension que Lazare n'était pas mort, non en admettant que son corps était mort et était ensuite revenu à la vie. Si Jésus avait cru que Lazare avait vécu dans son corps, ou qu'il y était mort, le Maître eût été sur le même plan de croyance que ceux qui avaient enseveli le corps, et il n'eût pu le ressusciter. Le corps et l'entendement matériel sont temporels, mais l'homme réel est spirituel et éternel. L'identité de l'homme réel n'est pas perdue, mais trouvée grâce à cette explication, car pour elle, l'infinitude consciente de l'existence et de toute identité est discernée et demeure inchangée. Il est impossible que l'homme perde quoi que ce soit de réel, puisque Dieu est tout et que l'homme le possède éternellement. La notion que l'entendement est dans la matière, et que les prétendus plaisirs et douleurs, la naissance, le péché, la maladie et la mort de la matière sont réels, est une croyance mortelle. Et cette croyance est tout ce qui sera à jamais perdu. La science de l'être révèle que l'homme est parfait, de même que le Père est parfait, parce que l'âme ou l'entendement de l'homme spirituel est Dieu, le principe divin de tout être, et parce que cet homme réel est gouverné par l'âme, non par l'essence, par la loi de l'esprit, non par les prétendues lois de la matière. La mort n'est qu'une autre face du rêve, selon lequel l'existence serait matérielle. Dans la science, rien ne peut interrompre l'harmonie de l'être, ni mettre fin à l'existence de l'homme. Qu'un os soit fracturé, ou le corps guillotiné, l'homme demeure inchangé. Si l'homme ne doit jamais vaincre la mort, pourquoi les Écritures disent-elles « Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort ». Le sens de la parole montre que nous obtiendrons la victoire sur la mort dans la mesure où nous surmonterons le péché. L'état physique inchangé de Jésus, après ce qui semblait être la mort, fut suivi de son élévation au-dessus de toute condition matérielle. Et cette élévation expliqua son ascension, et révéla incontestablement un état d'épreuve et de progression au-delà de la tombe. Si le changement appelé la mort détruisait la croyance au péché, à la maladie et à la mort, c'est à ce moment même que l'on atteindrait au bonheur. Et ce bonheur serait à jamais permanent. Mais il n'en est pas ainsi. La perfection n'est acquise que par la perfection. Ceux qui sont injustes seront encore injustes, jusqu'à ce que, en science divine, le Christ, la vérité, fasse disparaître toute ignorance et tout péché. Le péché et l'erreur auxquels nous sommes asservis à l'instant de la mort ne cessent pas à ce moment-là, mais continuent jusqu'à la mort de ces erreurs. Pour être entièrement spirituel, il faut que l'homme soit impeccable, et il ne le devient que lorsqu'il arrive à la perfection. Le meurtrier, même s'il est tué au moment du crime, n'abandonne pas le péché pour autant. Il n'est pas plus spirituel parce qu'il croit que son corps est mort et apprend que son entendement cruel, lui, n'est pas mort. Ses pensées ne seront pas plus pures tant que le mal ne sera pas désarmé par le bien. Son corps est aussi matériel que son entendement et vice-versa. C'est une grave erreur de supposer que le péché est pardonné alors qu'on n'y a pas renoncé, que le bonheur peut être réel au sein du péché, que la prétendue mort du corps nous affranchit du péché, et que le pardon de Dieu est autre chose que la destruction du péché. Nous savons que tout sera changé en un clin d'œil quand sonnera la dernière trompette. Mais ce dernier appel de la sagesse ne peut venir avant que les mortels n'aient répondu à chaque appel moindre pendant que se développe le caractère chrétien. Les mortels ne doivent pas s'imaginer que la croyance à l'expérience de la mort les réveillera à l'être glorifié. Le salut universel repose sur le progrès et le temps d'épreuve sans lesquels on ne peut l'atteindre. Le ciel n'est pas une localité, mais un état divin de l'entendement dans lequel toutes les manifestations de l'entendement sont harmonieuses et immortelles, parce que le péché ne s'y trouve pas,
et qu'on y découvre que l'homme n'a pas de justice qui lui soit propre, mais qu'il possède l'Esprit du Seigneur, ainsi que le dit l'Écriture. Quand nous nous attendons patiemment à Dieu et que nous recherchons la vérité avec droiture, il nous indique le chemin. Les mortels imparfaits saisissent lentement le but ultime de la perfection spirituelle, mais c'est accomplir beaucoup que de bien commencer et de continuer la lutte pour résoudre par la démonstration le grand problème de l'être. Quand nous apprendrons que la maladie ne peut détruire la vie, et que la mort ne rachète pas les mortels du péché ou de la maladie, cette compréhension nous éveillera à une vie nouvelle. Elle vaincra tant le désir de mourir que la terreur de la tombe, et détruira ainsi la grande crainte qui obsède l'existence mortelle. La vie est réelle, et la mort est l'illusion. Le privilège de l'homme, en ce moment suprême, est de prouver ces paroles de notre Maître. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Dépouiller la pensée des faux appuis et des manifestations matérielles afin que les faits spirituels de l'être apparaissent, telle est la grande réalisation grâce à laquelle nous ferons disparaître le faux pour faire place au vrai. C'est ainsi que nous pourrons établir en vérité le temple, le corps, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, élimine de moi tout péché, et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église et de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.